Bonjour, je m'appelle Romain Phillips et je vous remercie de prendre le temps de regarder et d'écouter cette courte vidéo. Si j'ai fait cette vidéo, c'est pour vous expliquer un voyage que j'ai fait en avril 2014. En avril 2014, je suis parti en Côte d'Ivoire. Alors la Côte d'Ivoire, pour ceux qui ne savent pas, c'est là. Enfin, plus précisément, c'est là. Donc en avril 2014, je suis parti en Côte d'Ivoire dans le cadre d'une mission humanitaire pour aller m'occuper de la maladie mentale là-bas. Il faut savoir que la maladie en Côte d'Ivoire, quand on est atteint d'une maladie psychique, les gens en ont peur, ils pensent que c'est contagieux, que le mal est dans ces personnes et que donc il faut à tout prix s'en protéger pour pas que le mal se répande. La solution qui est trouvée pour les gens dans les villages, c'est d'enchaîner les gens, soit une grosse pierre très très lourde, à un arbre, de façon à ce que les gens ne puissent pas s'échapper et donc répandre le mal. Il est évident qu'il y a un gros manque de sensibilisation qui est fait là-bas, et du coup les gens réagissent comme ils le peuvent. Amidou ne répond pas à nos questions. Il est enchaîné depuis 4 ans à cet arbre. Son seul témoignage, c'est ce fossé qu'il a creusé autour de lui avec ses mains. Et une personne qui s'appelle Grégoire Ngomu a décidé de se tourner vers ces gens-là. Il a commencé à créer des centres en Côte d'Ivoire pour aller chercher ces personnes dans les villages, les déchaîner et les ramener dans le centre pour s'occuper d'elles. Tu vois maintenant, non? Il faut pas qu'on fasse mal, il faut qu'on aille doucement pour pas tuer mal. Non, je vois que vous êtes venu pour me sauver, mais ça ne va pas me déranger. On peut casser comme ça. Hein, tu vois, non? Moi-même, je peux faire. Oui, non. C'est voilà, il ne faut pas toucher. Appuyez là-bas, appuyez là-bas. Voilà. Ça va ? Le centre a grandi, ce qui fait que maintenant c'est plusieurs centaines de personnes qui sont occupées dans ces centres. Et ces personnes-là, qui étaient enchaînées, que l'on considérait comme moins que rien, puisqu'elles étaient enchaînées, elles faisaient leurs besoins sur elles restaient dehors alors qu'il pleuvait, on leur jetait la nourriture pour ne pas s'en approcher. Et bien ces personnes-là qui ont été ramenées dans le centre retrouvent une humanité. Par contre, là où je me suis dit qu'on pouvait améliorer les choses, c'était sur le fait de les stimuler. Parce que ces personnes-là, une fois qu'elles sont dans le centre, elles errent, elles se baladent dans le centre, elles discutent, mais globalement, elles ne font pas grand-chose. Et donc, arrivé là-bas, je me suis dit qu'il est important de créer quelque chose pour les aider. Puisqu'il n'y a pas de sensibilisation qui est faite, autant en créer une, par le biais du théâtre. Et j'ai commencé à rechercher la façon de créer un cours de théâtre. Et on m'a dit, mais tu sais, Romain, là-bas, le théâtre, ils en feront pas, ils vont en faire 2-3 fois et puis ils vont arrêter. Je me suis dit, écoutez, j'ai cette idée-là, je vais aller jusqu'au bout. Et une Française qui était là-bas, qui habitait là où j'habitais, m'a dit, écoute, si tu veux, je connais le directeur du centre culturel, tu vas le rencontrer, tu lui parles de ton projet. Donc j'y suis allé, j'ai rencontré ce fameux directeur du centre culturel, qui m'a présenté à ses collaborateurs quand j'ai parlé de mon projet, qui trouvaient ça vraiment très bien. Ses collaborateurs ont trouvé ça également très bien, et ils m'ont présenté à un prof de théâtre. Le prof de théâtre m'a dit, écoute Romain, pourquoi pas organiser des cours de théâtre, vois avec les personnes qui sont intéressées, à partir de là, on montre le cours. J'ai tourné dans le centre, j'ai demandé les personnes qui étaient intéressées pour faire du théâtre, en expliquant les bienfaits du théâtre, et on est parti avec une quinzaine de personnes rencontrer le prof de théâtre. Et à partir de là, un groupe de théâtre a vu le jour dans le centre. Et ça a fait suffisamment de bruit pour que la télévision en entende parler et vienne faire un reportage sur ces cours de théâtre en Côte d'Ivoire. La guérison mentale par le théâtre. Cette thérapie, la direction régionale des affaires sociales de Bouaké a décidé de l'expérimenter. Cible choisie, les pensionnaires du centre psychiatrique Saint-Camille de Bouaké. Les résultats sont encourageants. 3 mois, on peut avoir des résultats probants.
Et ceux-là, ce que nous souhaitons, c'est qu'ils fassent tout pour que le psychodrame puisse atteindre la psychothérapie. Cette forme de traitement des malades mentaux par le théâtre mérite d'être explorée. Cela pour une guérison définitive de ces êtres communément appelés fous. Si j'ai fait cette vidéo, c'est parce qu'aujourd'hui, j'ai besoin de vous. Cette idée prenant de l'ampleur, on me demande de financer davantage de cours de théâtre. Et il se trouve que je suis tout seul, ça me demande déjà 50 € par mois pour financer le cours. Aujourd'hui, je fais appel à vous pour pouvoir m'aider financièrement, à pouvoir financer d'autres cours de théâtre. Simplement, ne serait-ce qu'une aide de 2-3 € par mois, c'est déjà quelque chose. Si on est nombreux, on peut faire de grandes choses. Et surtout, grâce à ce mouvement, faire une sensibilisation qui est inhabituelle là-bas. Ce qui permettra de sortir ces gens des chaînes, de les sortir de leur traitement inhumain. Il faut savoir par exemple que des familles peuvent donner jusqu'à 30 $ à un centre de prière lorsqu'ils ont une personne qui atteint d'une maladie mentale dans la famille, pour que ce centre de prière vienne chercher la personne et l'enchaîne. Et elle reste comme ça pendant des années, jusqu'à ce que des personnes comme Grégoire viennent les délivrer. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté, et puis en espérant que vous pourrez faire quelque chose pour moi. Si vous ne pouvez pas, c'est pas grave, et si vous pouvez, je vous en serai reconnaissant. Pour eux, et puis pour mon idée, pour le respect de cette idée en laquelle je crois. Voilà, d'ailleurs j'ai créé une association qui s'appelle Aquabartistes sans frontières. Donc Aquaba, ça veut dire bienvenue en baoulé. Et puis je vous dis à très bientôt. Et si vous décidez de m'aider, faites-le moi savoir que je vous tienne au courant.